Boily dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boily. C'est pas touché. Bonsoir à tous, on mouille le maillot sur WM Forum, c'est votre nouvelle émission incontournable de l'Olympique de Marseille. Nous sommes en plein dans l'actualité, vous l'avez suivi sans doute. L'OM a raté son ouverture de la saison avec la défaite à domicile contre Caen et malheureusement on vient d'apprendre à l'instant la démission de Marcelo Bielsa. Donc ça va être notre fil rouge de l'émission. On va essayer de comprendre ce qui est arrivé dans ces dernières minutes et quelles sont les raisons qui poussent El Loco à quitter précipitamment l'OM dès la première défaite. Donc autour de la table, on a aujourd'hui notre dessinateur vedette, Pof. Bonsoir Pof. Salut. Comment ça va après cette décision tonitruante et cette défaite rageante de Malampi? Et nous avons également Lino 13 qui va peut-être moins troller que d'habitude parce que les mauvaises nouvelles sont au rendez-vous. Bonsoir Lino. Salut. Un mot peut-être pour résumer le match et la décision de El Loco visiblement. J'ai ma corde qui m'attend. Voilà. Bon, on verra si d'autres intervenants nous rejoignent autour de la Toff, table. Toff qui va intervenir. Toff, es-tu là? Et bien sûr que je suis là. Bonsoir Toff. Bonsoir Kyros. Donc la première actualité de cette soirée, c'était la défaite rageante contre Caen, une occasion pour Caen qui rentre, 2-3 autres avec des arrêts de Mandanda et finalement on court après le score tout le match et puis à la fin du match, l'inattendu, Bielsa démissionne. Alors tout d'abord Pof, une réaction à chaud peut-être sur la démission de Bielsa puisque c'est ce qui va nous accaparer toute cette soirée. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise après là c'est tout chaud, on ne sait pas vraiment encore, on lit ça et là, on entend comme quoi il y aurait des promesses qui n'auraient pas été tenues. Après c'est quoi les promesses qui n'ont pas été tenues? Il y a 3 jours ou 4 jours en conférence de presse, il dit que toutes les promesses ont été tenues, qu'il est content, que tout va bien, et là il perd le match, les promesses n'ont pas été tenues. Alors a priori c'est lui qui a perdu le match, c'est pas la Brune. Bon après il s'est peut-être passé des trucs entre les deux, mais je sais pas. Franchement, tant que j'en sais pas plus, je vais me calmer, je vais essayer de me calmer, mais franchement, si ça reste comme ça, de pro Bielsa, je vais passer anti Bielsa direct. Lino? Ouais, apparemment il aurait dit que jeudi, après la conférence de presse, il savait déjà qu'il allait partir. Bon, moi ça me surprend énormément, mais on le sait, il a déjà fait au Mexique, voilà, c'est des choses qu'il a déjà fait. Espagnol aussi. Ouais. Voilà, après, ouais, je sais pas encore, on va voir les raisons. Je suis ultra déçu, c'est sûr. Voilà, alors pour l'instant, je vais pas le critiquer, mais je suis ultra déçu et c'est évident que tout amoureux de Bielsa que je suis, suivant les explications, je le critiquerai. Voilà, on va attendre un petit peu, mais là, premier sentiment, je suis vraiment déçu. Plus qu'en colère, je suis déçu. Toff, qu'en penses-tu? Ça me fait un petit peu rire jaune. Mais je le sentais venir. Bon écoutez, on va suivre Twitter en fil rouge dans cette émission. Si on a des informations, on reviendra forcément dessus à chaque fois. Auparavant, donc, il y a eu ce match rageant contre Caen en ouverture, défaite 1-0, but de Delors à la 27e. Le match avait très mal commencé. Les 20 premières minutes, l'OM n'est pas rentré dans le match avec un gros Mandanda. Qu'avez-vous pensé de cette entame absolument ratée? Pof? Ouais, alors du coup, je t'avoue que là, le match, je l'ai oublié presque. Ouais, c'était pourri. Hein. Un gros Mandanda. Oui. Notamment une parade où là, c'était du très très haut niveau là quand il fait la parade un peu à contre-pied là. Non, sinon le match, y a, la deuxième mi-temps, hormis le dernier quart d'heure, c'était très bien.
La première mi-temps, c'était la cata, et après, j'ai du mal à sortir des joueurs du lot parce que, bon, à part Alessandrini qui a été nul, le reste et aussi Barada, mais Barada il fait un bon premier quart d'heure, 20 bonnes premières minutes, il tire des bons corners. Mais après le problème, le gros problème, c'est de pas être foutu de cadrer une frappe dans le match ou une ou deux. Voilà. Quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lino, ton avis, notamment sur cette entame ratée et cette erreur de Sparagna peut-être sur le but? Ouais, c'est dommage parce que on savait en plus que par rapport à l'an dernier, cette équipe venait sans complexe et sûrement un manque d'expérience. Voilà, les jeunes joueurs, début de match, ouais, complètement raté. Je sais pas, j'ai pas d'explication. L'entraîneur Canet a dit que c'était la chaleur pour le pressing marseillais. Bon, la chaleur, c'est pour les deux équipes. Hein. Non, ouais. J'ai pas d'explication particulière. Alors Nkoulou était suspendu. Toff, est-ce que tu penses que ça a fait la différence? Je pense que ça a fait la différence parce qu'on n'a pas senti en début de match Lemina et Romao serein. Même si on a dit, j'ai entendu beaucoup de choses sur Lemina. Je pense qu'il a vraiment manqué en défense centrale au début du terrain. Il n'y avait pas de patron et Ricky qui pouvait pas être le patron direct. Sparagna est beaucoup trop jeune. Donc oui. Ouais, oui, c'était. Le problème du match, c'était pas la défense. Hein. C'était plus l'organisation globale où tu te fais bouffer de partout. Après, la défense en elle-même, Ricky, il a pas été très mauvais. Sparagna, il a été énorme. Hein. Après, il fait peut-être une petite erreur, mais une petite erreur, c'est facile de dire une petite erreur quand le mec il met un tir de 30 mètres. C'est jamais plus il le mettra dans sa vie, mais bon, il le met ce soir, comme d'habitude, ça tombe sur nous. Mais après, c'est pas défensivement le problème. Le problème, c'est que tu as 50 occasions et que tu en mets aucune. Et si tu en mets juste 2, tu gagnes le match. Alors, ouais. Il y avait une surprise à l'entame aussi, c'était que Bounassar, qui avait été l'homme fort des amicaux, finalement était sur le banc. Est-ce que ça vous a surpris déjà? Est-ce que pour vous c'était une surprise? Et qu'avez-vous pensé de son entrée ensuite dans le temps fort de l'OM? Pof? Bounassar, non mais ouais, mais Bounassar c'est pareil, tous les ans tu en as des comme ça, les mecs ils sont super bons en match amicaux parce qu'ils se crèvent et tout, mais il faut dire que le gars il est venu à la base pour être doublure, et c'est pas super étonnant qu'au premier match il soit doublure. Tu as des mecs à son poste qui sont peut-être plus... Enfin tu as Alessandrini et Thauvin, bon Alessandrini évidemment il a été mauvais, effectivement maintenant avec le recul j'aurais préféré voir ça, mais bon normalement dans la hiérarchie établie tu as Alessandrini et Thauvin, tu as du mal à leur dire cassez-vous au Messard, alors même qu'en plus ils ont été bons dans les matchs amicaux, Alessandrini et Thauvin. Lino, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette animation là, Alessandrini, Thauvin plutôt que Sarr finalement et Nkoudou qui ont fait une bonne entrée? Je pense que c'est bien joué parce que voilà, premier match de la saison, tu mets pas deux recrues comme ça, un petit peu jeunes, qui viennent, voilà, un de Metz, un de Nantes, bon, dans le grand bain tout de suite, c'est un petit peu délicat. Thauvin, bon, voilà, il est là depuis quelques temps. Alessandrini, bon, voilà, il a déjà joué plusieurs matchs au Vélodrome. Je pense que c'était bien vu. Après, ils ont fait tous les deux une bonne entrée, donc j'ai envie de dire pour plus tard, c'est bon signe, mais maintenant, on sait même pas ce qui va se passer plus tard en fait. Mais voilà. Je pense que c'était bien de mettre cette composition d'équipe là en tout cas. Toff, ton avis? C'est du bricolage avec ce qu'il peut faire en début de saison par rapport aux joueurs qu'il a voulu, qui sont arrivés trop tard. Ça m'a un peu surpris moi quand même de voir qu'il n'avait pas essayé d'incorporer au moins un des joueurs qui avait été une des recrues. Je trouvais ça quand même léger sur la feuille. Enfin, s'il y a eu Ricky, je dis un peu une bêtise. Je trouvais ça un petit peu léger sur le papier pour débuter le match, et effectivement avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, ça remet quand même tout en perspective quoi, parce que les joueurs qui sont venus pour le projet de Bielsa, comme par exemple Manquillo, je sais pas ce que ça va donner. Alors au niveau de l'animation offensive, il y a eu aussi le héros malheureux, c'est sans doute Batshuayi qui a eu 3-4 occasions franches et aucune n'est rentrée. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance et bien sûr, on ne peut s'empêcher de le comparer à Gignac. Quel est votre avis là-dessus? Lino peut-être, toi qui es le spécialiste.
Moi, Gignac. j'ai bien aimé son match. Il n'a pas été aidé parce que il a eu un jeu de déviation, notamment de la poitrine, qui est. J'avais jamais vu ça. Le mec, il a fait 3-4 amortis de la poitrine en passe parfaite. Il n'a pas été aidé par les mecs à À côté. la fin, si Ocampos il contrôle mieux Ouais. sur sa remise de la poitrine, c'est pas pareil. Voilà, une fois sur Barada aussi. Ouais. Enfin, il fait des super déviations. Il est pas forcément grand, il n'a pas un jeu de corps à la Drogba, mais pourtant il est vraiment présent en déviation. Et à côté de lui, il y a pas, voilà, ça manque de mec qui finit. Et lui, il a été en position de finition une ou deux fois, mais pas forcément. Il a plutôt joué le rôle de celui qui Ouais, dévie. parce que le problème c'est que Batshuayi il est là pour finir justement. Alors si le mec il vient et qu'il remise, mais il remise pour qui Justement, on a toujours dit qu'on manquait d'un deuxième avant-centre. Alors après on nous dit que Ocampos il peut jouer à ce poste ou que je sais pas qui peut jouer à ce poste, mais la vérité c'est qu'on a aucun avant-centre à part Batshuayi. Des avant-centres de métier, on en a pas. Donc si le mec il veut jouer en déviation, il va y avoir un souci. Après ouais, devant le but il a été pas trop mal, il met un joli but, mais bon il est hors jeu. Bon enfin il est hors jeu, il est hors jeu, mais c'est pas non plus un hors jeu d'une heure quoi. Il aurait pu le mettre ce but. Mais voilà, à part ça, moi de toute façon les mecs qui croquent ça me gave. Alors le croqueur pro ça a été Barada ce soir, mais les autres non, aussi, Ocampos. Ocampos aussi. Bon, Ocampos il rentre à 20-25 minutes de la fin, c'est vrai qu'il a pas été exceptionnel, mais... Ah, justement, quand t'arrives avec des frais comme ça, c'est à toi d'être lucide devant le bus. Oui, mais les autres aussi. Enfin, Alessandrini, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais Alessandrini, mais il fait un match, enfin une première mi-temps puisqu'il est sorti, mais c'est incroyable. Il a tout raté. Alors, on peut dire que quand ils avaient l'organisation pour bloquer les couloirs et que du coup lui et Thauvin ils ont pas touché beaucoup de ballons, mais même dans ces cas-là, quand tu es comme ça, les rares ballons, les 2-3 ballons que tu vas toucher, tu es au taquet, tu les touches comme il faut. Là, il a fait n'importe quoi, tout raté, même les contrôles, les passes, tout raté. Alors, on va parler un petit peu de l'adversaire, même si ça fait mal. C'est la deuxième fois que Caen gagne au Vélodrome. La dernière fois, c'était 3-2 dans des circonstances rocambolesques. Là, c'est 1-0 sur un gros hold-up. Garande, l'entraîneur, à la fin du match, a dit qu'ils aimaient bien ce stade, ils aimaient bien le Vélodrome. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que finalement, l'OM apprend de ses erreurs et sur le résultat et sur la manière? Moi, ce que ça Lino moi, ce que ça m'inspire, c'est que voilà, une équipe, l'entraîneur d'une équipe comme Caen, j'ai du respect pour toutes les équipes de Ligue 1, mais Caen, c'est ni Paris, ni Monaco, ni Bordeaux, ni Lyon. Une équipe comme Caen, l'entraîneur dit, on prend l'habitude de gagner au Vélodrome. Voilà. Et ça me choque parce que je suis pas très vieux, mais j'ai connu une époque où le Vélodrome était totalement imprenable et où les mecs se pissaient dessus pour venir jouer à Marseille. Là, voilà, maintenant, d'une équipe avec Yaya derrière, elle vient gagner à Marseille. C'est le plus grand des calmes, genre tranquille, quoi. Genre, les mecs, ils sont à l'entraînement, quoi. Donc, ouais, ça me Non, choque. tranquille, non, c'est pas vrai. Marseille a dominé 60 minutes du jeu. Non, mais j'exagère en disant ça, mais tu vois où je veux venir. Il dit ça, je veux dire, lui, il dit ça tranquillement, quoi. Et Non, il a mais- raison. Non mais ce qu'il faut dire c'est que quand tu mets les deux matchs en corrélation, bientôt tu vas voir demain on va dire que Caen c'est la bête noire de l'OM alors que c'est les circonstances. C'est le premier match. Alors Dieu sait que j'aime pas ça, hein, dire c'est le premier match, on est en rodage, là, non, c'est le premier match, on s'en bat les couilles, tu dois le gagner parce que à la fin les 3 points du premier match ils valent autant que les 3 points du dernier Bien match. sûr. Mais malgré tout, ça reste un premier match et que tu perdes contre Caen, enfin ça veut pas dire que Caen c'est la bête noire, ça veut pas dire que Caen c'est des génies, Caen c'est des chèvres, c'est des chiens, ils sont nuls. Mais voilà, nous on n'est pas capable de battre des mecs comme ça. Là, la semaine prochaine on joue contre Reims et je tremble encore, oh mon dieu, le stade rennais, le stade rémois. Et voilà, le problème c'est qu'on n'est pas capable dès qu'on a un petit en face, de dire bon voilà, toi tu viens de te faire taper, tu dégages. Non, ça on n'est pas capable de faire ça. C'est comme ça. Sur la physionomie de jeu, pour vous, donc c'est moins inquiétant cette défaite que celle du dernier match, puisque là, il y a eu une domination quand même de l'OM assez nette, même si la concrétisation n'était pas au rendez-vous. Moi, j'ai envie de te dire, ouais, c'est sur la physionomie du match, sur le contenu, à part les débuts de match, mais c'est moins problématique que l'an dernier. Mais je t'aurais dit ça il y a quelques minutes. Là, maintenant, je change totalement d'avis avec ce qui s'est passé là. Les mecs perdent le premier match à domicile contre Caen, perdent leur entraîneur. Voilà. Imagine ce qui peut se passer.
Surtout que, effectivement, enfin, Mandanda l'a rappelé en conférence de presse, il a dit l'homme fort de l'OM, c'est Bielsa, quoi. Donc comment, enfin, ça va être chaud de rebondir là-dessus, quoi. Je vois même pas, je vois absolument pas comment la semaine prochaine ils seront dans des conditions pour jouer un match de football. T'as Quoi. raison, le problème c'est que là on essaye de parler de l'avenir, de se dire bon est-ce que ça va aller mieux, qui on met à la place de machin, est-ce que Bounassar il faut qu'il rentre, mais tout ça ça veut plus rien dire si Bielsa il part, parce que si Bielsa il part on va prendre je sais pas qui, et je sais pas qui va jouer en 4-2-3-1 avec 2 sentinelles ou 3 ou 4, et ça voudra plus rien dire, donc franchement on peut parler du match en tant que match, et juger éventuellement les performances individuelles des joueurs, mais le collectif ça veut plus rien dire. Si Bielsa part, parce qu'on sait jamais, c'est l'OM, hein, demain la Brunidino il part pas, Bielsa il dit ok c'était une feinte, enfin... Alors, on est en train d'essayer d'écrémer le Twitter de Mohamed Bouafsi pour avoir des infos fraîches. A priori, donc, Marcelo Bielsa aurait pris sa décision dès la conférence de presse jeudi. Il avait déjà en tête de quitter, même avant peut-être, et il aurait annoncé qu'il avait refusé plusieurs offres pour rester à l'OM et qu'il n'avait parlé avec personne au Mexique, puisqu'il était pressenti comme sélectionneur du Mexique, et il ne part pas pour un autre club ou une autre sélection. Ouais d'accord, mais alors ça c'est encore pire alors. Parce que il dit qu'il savait qu'il allait partir avant la conférence de presse, mais pendant la conférence de presse, il dit qu'il est tout content, que la Brune il a bien travaillé, qu'ils se sont bien accordés, qu'ils sont d'accord sur les termes du contrat, et quand il dit ça aux journalistes, ça veut dire qu'il sait déjà qu'il va partir. Alors non, Pour il a pas dit ça, Bielsa, ce n'est pas un manque de respect de partir, je le cite, de partir maintenant. Ah ouais d'accord, il va te sortir encore que c'est sa faute, tout ça, et qu'il part pour protéger l'OM, parce que l'OM sera mieux sans lui, c'est bon, 5 minutes. Hein. Lino, tu es abasourdi. Non, pas abasourdi, mais j'ai envie de dire il y a plus grave dans la vie, mais en fait non, il n'y a pas plus grave dans la vie. On n'a rien à foutre de la vie, putain. Non, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de... Alors ça fait un peu le mec qui encense Bielsa tout le temps, mais j'ai pas encore envie de dire vraiment du mal de lui. J'en ai marre dans ma vie de tout le temps tourner ma veste, comme j'ai fait pour Gignac par exemple. Ah ouais, mais tu tournes pas ta veste, si le mec ça devient un enculé, tu es obligé de dire que c'est un enculé. Mais là, clairement, je suis plus dans l'esprit de me dire que même si on a été prévenu parce que on sait qu'il a déjà fait, ouais, je suis totalement déçu. Ah oui, parce que tu peux pas faire ça. Tu te rends compte, les mecs, t'as des mecs comme on disait qui sont venus pour toi, parce que t'as tout le vélodrome qui scande ton nom, de longue, tout le temps ils scandent ton nom, ils sont à fond sur toi. Au début de la saison, tu arrives, tu vas signer des autographes, tout le monde t'adore, tu es Dieu à Marseille. Tu mets en place une équipe comme ça, tu es calé, un système, les mecs tu les entraînes, tu fais la préparation et tu arrives à la fin du premier match, tu pars. C'est possible, jamais tu as vu ça. C'est impossible de faire ça. En cas de victoire. C'est l'opposé du respect. Vous pensez qu'il serait resté en cas de victoire ce soir? J'en sais rien, je m'en bats les couilles. Oh. Non, alors ça, la vulgarité n'a pas sa place ici. C'est exact, il faut un système de carton. Bon. Alors, dès qu'on a des infos un peu plus fraîches, on vous tient au courant. On va peut-être venir sur le match des recrues, donc les recrues voulues par Bielsa. Qu'avez-vous pensé? Alors, toutes ne sont pas disponibles, évidemment, pour le moment, mais il y avait tout de même Rekik. Qu'avez-vous pensé du match de Rekik, peut-être? Propre. Ouais, il a été propre. S'il y a quand même, ces longues relances sont pas très précises. Ouais. Même pendant les 20 premières minutes, vous. Oui. Ouais. Pour vous, c'était pas de son fait. Je pense qu'on a eu une défense et une attaque, et comme je disais tout à l'heure, on a pas eu de milieu au début du match. Oui, c'est ça. Parce que derrière il manquait effectivement peut-être quelqu'un pour diriger le milieu, et peut-être que ça vient de la défense, mais on peut pas demander à Rekik en tout cas de mener la défense et les milieux devant dès son premier match. Je sais plus c'était quoi. Non, c'était le match de Rekik, mais ce que je Rekik. comprends, c'est que pour vous, les fautifs sont plutôt du côté du milieu, donc Romao, Lemina. Bah non plus. Non, le problème, Lemina il a été énorme, même des fois trop énorme. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il en faisait trop, il sentait que c'était son soir, il en driblait un, il en driblait un autre. Et dans ces cas-là, tu lui dis, mais putain, donne-la, arrête-toi. Mais il dribble quand même le troisième, alors tu dis, bon, allez, ça va, je te dirai. Mais
non, le problème il est dans le milieu offensif où à force d'arriver à rien et de tout rater, forcément tu prends des comptes, forcément t'as des mecs qui vont te bouffer. Et après Romao on le connaît, c'est pas un génie tactique. Et après, mais après attends, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le but qu'on prend c'est une frappe de 25 ou 30 mètres. C'est pas une action construite où les mecs ils les ont regardés passer. C'est le mec qui met le but de sa vie. Le problème c'est pas de prendre un but, c'est de pas en marquer 3 derrière. Facile va reprendre l'équipe, désolé de t'interrompre. Oui, ça c'est normal, en attendant mieux. Alors, ça c'était une Antonetti, ouais, machination ça va être cool. de Passy depuis le début pour reprendre l'équipe. Il attendait dans l'ombre. D'autres recrues donc, qui sont rentrés en cours de match, il y a eu Bouna Sarr. Qu'avez-vous pensé de sa rentrée? Pas transcendante. Il a été un peu. Il a fait ce qu'il savait faire, hein, être un petit peu vif dans les petits espaces, mais Ouais. ça n'a pas marché, quoi. Face à 11 défenseurs canés, c'était pas possible. Un peu trop... Non, mais pas mauvais, si tu prends en compte que c'est un jeune qui vient apporter du dynamisme, il a plutôt bien fait. C'est pas, tu peux pas lui mettre la responsabilité du match sur lui, mais... Ouais, sans plus, et tu vas enchaîner sur Nkoudou, et ce sera pareil, quoi. Pas mal, mais pas exceptionnel, et de toute façon, c'est pas leur faute. Pour vous, Et- ça reste des remplaçants. Bonne question. Oui, si, ça reste des remplaçants. Normalement, Alessandrini doit pas être aussi mauvais. Si Alessandrini garde ce niveau, je veux bien n'importe qui à sa place. Non, mais ça va, il va se relever. Il a fait des bons matchs amicaux. Bon, ça veut rien dire, mais de toute façon, moi, ma théorie tout le temps avec ces matchs amicaux, c'est les saisons où l'OM a fait des matchs amicaux de Oui, merde, c'est vrai, a fait une bonne saison. Je me souviens à une époque où, lorsqu'on avait Ribéry, Nasri, à match amical, on était mais incroyable. 5 victoires sur 5. C'est vrai. Après, avec l'équipe d'aimants, début de championnat, on est dernier. Donc les matchs amicaux, ça veut vraiment rien dire. Voilà, t'as des équipes qui cartonnent vraiment, d'autres non, et puis c'est totalement l'inverse en championnat. Non, ça veut rien dire. Donc on va attendre, tout simplement. Et enfin, notre dernière recrue, qui n'en est pas vraiment une, c'est notre Mastre d'Or 2015, Barada, donc qui a là maintenant doit reprendre les habits de Payet. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ce soir, dans des conditions difficiles? Pour moi, Barada, il a fait le même match que contre la Juve. Il y a une première mi-temps catastrophique. Contre la Juve, en seconde mi-temps, il a été très très intéressant. Là, il a été un peu plus intéressant, bon, sans être... Non, pour moi, c'est l'exact contraire de ce que tu dis. Ah ouais, non, alors là, pas du tout. Pour Pour moi, moi, très bon pendant le premier quart d'heure. Un peu disparu de la circulation, mais pas scandaleux. Catastrophe intersidérale pendant la première demi-heure de la deuxième mi-temps. Et après, dernier quart d'heure, ça va un peu mieux. ben non, pas pour moi. Bah, il a tout croqué, il a fait n'importe... Il y a eu 20 minutes en deuxième mi-temps où tu voyais dès qu'il touchait le ballon, tu sentais qu'il se disait putain, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est trop chaud. Oui, non, mais attends, quand je dis qu'il a fait une seconde mi-temps, j'ai pas dit intéressante comme contre la Juve, hein, mais j'ai trouvé meilleur en Ouais, seconde mi-temps. non, mais après, il y a eu, après, je dis ça, mais il y a eu des trucs, il y a eu vraiment des motifs d'espoir avec Barada, les coups de pied arrêtés. Je l'ai vu faire des passes et des ouvertures dont je me disais, putain, Payet il est parti, plus jamais on en verra des comme ça. Et là, j'en ai vu des comme ça ce soir, et du coup, ça me rassure un peu. Mais après, il y a des trucs où ça va pas, il est lourd, c'est pas Payet, quoi. Donc, Etoffe, toi, qu'est-ce que t'en penses pour faire l'arbitre un peu entre nos deux collègues? Je pense qu'il a fait un match moyen et sûrement en deçà de ce qu'on attendait de lui. Mais enfin, moi je pense qu'il était moyen sur toute la partie. Par contre, j'ai quand même apprécié ses coups de pied arrêtés. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des corners qui étaient aussi bien tirés à Marseille. C'est vrai. Ouais. Enfin, oui, n'exagérons rien, mais oui, effectivement, il tire bien les corners pour lui au moins, contrairement à certains comme Touré. Contrairement à Valbuena qui nous a tiré des corners de merde pendant je ne sais plus combien de saisons. Alors, on va passer à la séquence Olympia du match, ODM, pour faire plaisir à notre ami Tiger. Ah putain, j'attendais Vos- pas ça là. Vos 3 tops et vos 3 flops de ce match. Pof, bon, on connaît déjà ta réponse. Il doit y avoir Alessandrini et alors, Barada dedans, mais vas-y. Putain, là tu me cueilles à froid, ça c'est le genre de truc avant l'émission, tu viens, tu me dis bon après les gars, préparez un peu des tops et des flops, et là, alors flop déjà t'as Alessandrini, ça c'est sûr. Et tu vois c'est ça le problème dans ce genre de match, on fait un match de merde, on fait un match pourri, on perd contre Caen et j'arrive pas à te trouver des chèvres. Tovin. Il y en a pas.
Thauvin, il a pas été si mauvais que ça, tu vois. Ah, mais comme c'est ton souffre-douleur. Oui, c'est mon préféré. souffre-douleur, mais j'ai dit qu'il ferait une bonne saison, donc je suis obligé, même s'il fait un mauvais match, de dire ouais, il a quand même pas été si mauvais que ça, tu vois. Non, il a pas été si. Non, mais vraiment, sincèrement, il a pas été si mauvais que ça, Thauvin. Au début, il a été transparent comme Alessandrini, et après, il s'est un peu repris. Je sais pas, j'arrive pas à te trouver des chèvres. J'ai envie de dire Et- Barada quand même. Tu mets Barada, tu mets Bielsa et puis tu mets le jardinier. Ouais, Bielsa. Ah oui, le jardinier, bien sûr. Si on a le droit de dire le jardinier, je mets moins de 10 au jardinier et on n'en parle plus. T'es top. Mes top. Alors, Lemina. Parce que bien que j'en attends de. Même malgré son bon match, j'en attends toujours rien, mais franchement, tu peux pas dire qu'il a pas été énorme ce soir, il a été énorme. D'ailleurs, Bielsa, il le sort, on ne sait pas pourquoi. Il a regretté, Sûrement pour faire Bielsa, chier, parce qu'il savait qu'il allait partir. Tiens, avant de partir, je sors le meilleur joueur, tiens. Et après, alors 3 top, 3 flops, donc qui je mets en top? Non, mais Batshuayi, c'est On peut pareil. passer à Lino. Si tu... Ouais, j'ai l'impression si qu'il y a tu ni veux top ni flop réfléchir. dans ce match. Lino, est-ce que tu as clairement en tête les tops et les flops pour toi? Si je veux faire une blague, je dirais que les tops, il y en a eu beaucoup sur la pelouse. Voilà, c'est ça que j'aime j'aurais bien dû la- dire, putain, je regrette, hein, bien joué. Et non, alors les tops pour moi, clairement Lemina. Même si des fois il s'est un peu embrouillé les pinceaux, mais après, ouais, il a été très solide. Hein. C'est son meilleur match à l'OM pour toi? Ouais, ouais, je pense clairement. Ah non, Si. son meilleur match à l'OM. Il avait Lemina. fait un super match contre Bordeaux l'an dernier, je me souviens aussi. Mais en même temps, il est souvent rentré à droite, à gauche, au milieu, gardien, donc c'est un peu Lemina, c'est difficile. pas pour lui. compliqué que ce soit son meilleur match. Hein. Bon, les gars, vous allez me laisser finir ou pas? Non, ça Non, va. non. Je préfère. Alors, les tops pour moi, donc Lemina, j'ai bien aimé Sparagna quand même. J'ai toujours un petit faible pour lui, donc je vais dire Sparagna. Et Michi pour son jeu de déviation, parce que ouais, il a été intéressant et ça aurait été pas mal qu'on joue à deux devant. Et les flops, Alessandrini tout de suite, évidemment. Thauvin, pas un flop, mais j'attends toujours mieux de lui, même s'il a fait un match plutôt correct. Mais comme dit Pof, c'est vraiment dur de trouver des flops en fait, parce que. Et des tops, c'est ni top ni flop, Ouais, ce match, voilà. c'est moyennasse. Et allez, je vais lui faire plaisir à Pof, je vais dire Barada aussi, parce que. Sparagna, tu peux mettre en top. Oui, j'ai mis Sparagna. Tu l'as en mis? top. Ah bah, tu es le meilleur. Sparagna, Lemina et ouais, non, j'allais dire Barada dans les flops, mais. Ouais, un peu flop, Allez, ouais, non. un peu Mandanda dans les tops parce qu'il sort quand même Oui. 2-3 parades Oui. faux. On aurait pu perdre sans ces parades. Et après, Donc- la frappe, s'il arrête, c'est bien aussi. Mais on a perdu, hein. Ah ouais, merde, putain. Non, mais la frappe, le coup de génie, là, si Mandanda il arrête, moi je suis pas mécontent aussi, elle est en plein milieu. ouais, bon après, Bon, non, après, on peut pas lui dire Non, que c'est mais- sa faute. ça fait 2 ans que le mec il décolle pas quoi. Tu vois, on sent que le mec il a perdu du poids mais il les a repris dans la. Non, mais le premier arrêt qu'il fait avant le but, il est exceptionnel. Ouais, il est. Moi, je le mets dans les tops, mon Danda. Ouais, voilà. Oui, moi aussi, allez. Et donc, Toff, pour Bah, terminer. donc, mais même si tu me l'avais un Mandanda peu dans les dit. tops. Lemina aussi, malgré tout. Après, je rejoins un peu l'avis de mes camarades. C'est difficile de mettre des tops et des flops. J'ai pas de troisième joueur vraiment qui me vienne à l'esprit, mais vraiment pas du tout. Quoi. Mendy, il a été pas mal, il a fait une bonne frappe sur le poteau. Ouais, mais il a pas été exceptionnel. Il y a pas de quoi être un top. Quoi. Et même JJ, il a pas été mauvais aussi. Pas de quoi être un top, mais il a pas été mauvais. Romao, je le mettrais dans les flops, tiens, parce qu'il a rien fait, ce gars. Voilà, j'allais y venir. Romao, je l'ai pas vu, donc je le mets dans les flops. Avec Alessandrini, qui était vraiment en dessous de ce qu'il pouvait proposer. Et là aussi, j'ai du mal à trouver un troisième. Et le match de Bielsa, alors c'est difficile d'en parler maintenant. Attends, avec- tu mets avec Ocampos cette dans les émission. flops alors, non? Oui, On l'a oublié, oui. lui. Oui, mais On alors, en est-ce a que, parlé de lui, viens, on en parle. est-ce que les joueurs qui ont joué... Si, il a joué une mi-temps entière, en fait, hein, Ocampos. Un peu moins, mais selon Tiger, si jamais tout le monde est d'accord, enfin je sais pas, c'est les règles de Tiger, mais normalement on peut. Bon, si on peut, Ocampos, il a insulté Dieu, il a fait de la merde. C'est vrai en plus, à un moment il rate, il lève la tête, il montre Dieu, il montre le ciel du doigt et tu as l'impression qu'il dit putain ta mère. C'est trop con. Ça m'a fait beaucoup rire, cette image. Ah ouais, non, c'est vrai. Et donc le dernier à noter, mais même si les circonstances sont compliquées, c'est le coaching de Bielsa. C'est clairement pas son meilleur match, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ses décisions? Déjà sa formation de base, l'animation et puis ses remplacements. J'ai pas Lino compris. peut-être. Ouais. Alors, c'était tough. Oui, J'ai Toff. pas compris la sortie de Lemina. Ouais.
Je pense que ça aurait été un. Bah, Enfin, moi, je te l'explique si tu veux. Il vient de dire qu'il avait fait une erreur. Enfin, il l'a dit en d'accord. conférence de Ah, presse. j'ai mais pas ça, vu, c'est- non, mais ça, j'ai pas fait attention. Il se fait ce changement. Ça dépend si tu prends en considération que tu dois laisser les meilleurs joueurs sur le terrain, jamais de la vie tu dois sortir Lemina. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer un joueur offensif. Donc il se dit quoi? Je vais sortir un joueur défensif. Mais quand même, comme on a besoin un peu de défendre, je vais laisser le joueur défensif le plus défensif, donc Romao, et je vais sortir le plus offensif, Lemina. Et donc à la limite, son raisonnement il est compréhensible. Après, est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est oui, mais bon. Alors oui, c'est une connerie parce que il a replacé, enfin il a remis du coup Barada en dessous. Il l'a pas laissé remonter. Alors qu'Elemina au début du match, je regardais, était souvent placé devant Michi. Donc il était offensif, il avait le profil offensif. Moi j'aurais laissé Elemina et sorti Barada pour faire rentrer Bounassar. Ah ouais, mais si tu Un ouais, coup mais d'eau. bon, après, dans ces cas-là, dans l'optique de Bielsa, je fais sortir un défensif pour rentrer un offensif pour que mon équipe soit plus offensive. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Mais de toute façon, comme il est parti, c'est un con, donc on peut l'insulter. Bon, s'il n'y a plus de réflexion sur Bielsa, et plus d'insultes non Moi. plus. Non, mais moi je, Vas-y, moi, je l'ai Guido, compris. si tu as quelque Vas-y, chose vas-y, à dire, on a vas-y, pas c'est le dit, là. moment. Il y a un truc qu'on n'a pas dit Oui. par rapport à Bielsa. Van Winkel là, qui démissionne en Exactement, je voulais y venir. semaine. Et ça, franchement, j'y pense C'est d'un un coup. signe. C'est ouais, clairement, je viens d'y penser là. J'ai même pas lu quelque part. J'ai pensé à ça tout, je sais pas comme ça. C'est peut-être aussi, ouais, pour lui, il a perdu un de ses soldats. Peut-être c'est une explication à trouver là. Je sais pas. Non, mais est-ce que Van Winkel il part pas justement parce qu'il sait que Bielsa il va partir aussi? Exactement. Ouais. Peut-être aussi. Peut-être. Bon, maintenant l'avenir c'est de l'OM, c'est la C'est semaine Zizou. prochaine. C'est Antonetti. Wouh. C'est la semaine prochaine au Stade de Reims. Alors déjà, il va sans doute y avoir un entraîneur intérimaire. Qui ouais, voyez-vous? c'est Et possible. puis à plus long terme, qui voyez-vous? Oh, y a pas de qui Antonetti, voyez-vous, c'est pas si déjà. hein, Zidane, ça a été- le retour d'Anigo. Enfin, tout est ouvert. Quels sont vos avis là-dessus? Ah, les putains de débats chauds comme ça où t'es pas préparé, tu sais, on te dit Bon, qui Pof tu n'est veux, pas toi. préparé. Ouais, je Lino, suis pas est-ce que- préparé. Qui est préparé? Qui était préparé à ça? Lino, Non, est-ce mais que t'as un Moi, avis? je sais déjà qu'on est l'Olympique de Marseille, c'est ça? Donc je sais que ça sera Antonetti, Foueli Bob, enfin un truc comme ça quoi. Parce que je pense que là la Brune il a pris déjà, beaucoup de personnes vont lui mettre la démission de Bielsa sur le dos. Même si Bielsa il dit que c'est lui, tout le monde va dire que c'est la Brune. Donc la Brune là il va se faire défoncer par tout le monde, par les supporters. Je pense pas qu'il prendra le risque de prendre les entraîneurs espagnols qui voulaient prendre là les 2-3 noms qui avaient le profil de Bielsa. Je pense qu'il va revenir à un entraîneur français bien pour. Non, pas sûr. Je sais pas. Pas Alors sûr. j'ai envie de me tromper, mais je suis un peu comme toi. Je me dis qu'il a. Il a toujours dit la Brune qu'il voulait juste. Enfin, après, il a dit certains trucs et après, il y a certaines personnes qui ont rapporté certains trucs. Alors, on peut jamais être sûr, mais qui voulait trancher un peu avec la culture à la française et tout, et qui voulait faire bosser les mecs et les faire cravacher. Du coup, ça fait un moment qu'il ne veut que des entraîneurs étrangers. Donc, du coup, s'il reste dans cette optique, il va continuer avec les entraîneurs étrangers. Après qui, j'en sais rien, parce que enfin, tu te rends compte du truc, on est en train maintenant de chercher un entraîneur qui est sur le marché alors que le championnat il a commencé quoi. Enfin, Ah c'est énorme. Ouais et là ça va vraiment être dur ça va vraiment être difficile de trouver quelqu'un quoi. tu m'en poses une de colle hein, de mon qui. Qui c'est difficile. Je pense que personne, aucun d'entre nous n'a étudié le marché des entraîneurs libres. Bah non, Alors, c'était pas trop le but à la base. En interne, il devrait y avoir Passy déjà. Ce sera pas si qui ça prendra devrait être Monsieur Passy. Normal. Putain t'as vu sur Twitter ces mecs de We Are Malherbe là qui ont tweeté il y a 4-5 jours là, J-4 avant la démission de Bielsa après un article d'Andy Delors. Ah, ils sont trop forts. C'est énorme. Bravo. Bravo à eux. Bravo. Mais Pour le coup, ouais, tu pour pouvais revenir faire- sur un remplaçant, enfin, il faudrait un mec qui suive. Il y avait qui Il y avait Kike Flores. Ouais. ouais, qu'on avait listé comme. Lui la Brune il le veut vraiment. Vous pensez qu'il faut reprendre un étranger, pardon? Oui. Enfin, oui Ouais. ou non, moi je veux bien un français, mais quand je vois la liste des français disponibles, je préfère un étranger. Bah déjà quand je vois la liste des Français tout court, non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, Non. Enfin, oui. Bah,
Bah ouais, enfin, on avait Deschamps, on a perdu quand même le meilleur entraîneur qu'on avait depuis longtemps. Ouais, c'est sûr. Voilà, après, les entraîneurs français, c'est pas les Moi, je entraîneurs. veux de Noex, moi. Ouais. Sinon, pour info, Kike Flores, il est à Watford, si je ne me trompe pas. Il est pas libre. Bah, zut. Et son adjoint, il pourrait pas prendre un, il le fera pas, quoi. Qui l'a Celui donné qui te- Kike Flores? Non, de Bielsa, là, son successeur annoncé, j'ai oublié son nom, là, qui est dans l'organigramme de l'OM. Hein. Ah, je sais pas. Et si on l'échangeait contre l'entraîneur du Chili, on fait une sorte de... Ouais, mais bien sûr, mais pourquoi pas. On peut pas l'échanger puisqu'il a démissionné, il est même plus chez nous, mais c'est pas grave. Mais on du fait coup, genre, sur la main Non, mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on trouve quelqu'un qui est capable, qui s'inspire de la stratégie de Bielsa, qui est capable de faire jouer l'équipe comme lui l'a fait jouer, ou est-ce que on rompt avec cet état d'esprit, Ah non, cette façon il de faut- jouer, et ouais, on trouve enfin, quelqu'un d'autre. Non, il faut prendre un mec qui fait du jeu. T'imagines les mecs quand tu les fais signer au mercato, tu leur dis tu vas voir, tu vas te régaler avec un entraîneur qui fait du jeu et le lendemain tu leur remets Bop. Bah non, c'est horrible. Là c'est la catastrophe là si tu fais ça. Ah ouais, là, c'est pas possible. Mais c'est vrai que là, j'ai jamais vu quoi. Enfin, au mercato, t'as des entraîneurs qui se libèrent, ou bon, des fois tu peux choper des entraîneurs qui se libèrent. Ah ouais, Au mercato, regarde en Angleterre, Pardew, il a quitté Newcastle au mercato, bon, il s'est barré dans oui, un même, autre club. même des fois t'as des entraîneurs qui sont virés au milieu de la saison, des trucs comme ça. Mais après le premier match, Et ouais, là, on va se taper un entraîneur peut-être qui a eu aucune proposition tout l'été par aucun club. Et là, ben voilà. Donc je réfléchis en Ligue 1. Oh, j'ai une putain d'idée. Oh, Pascal Dupraz, c'est magnifique. Ah oui. Ah ouais, j'ai- Oh, putain, c'est magnifique. Hein. Ah oui, ah oui. Comme ça, il se moquera pas du football. Ah non, c'est magnifique. Hein. Il est Ouais, puis disponible. on ramène son père et son fils dans l'organigramme aussi, quoi. Ça serait magnifique. Hein. Alors vous vous en doutez, les réactions sur Twitter sont incendiaires. Bielsa en prend pour son grade. Qu'est-ce que vous pensez que Bielsa laissera comme image dans l'imaginaire collectif avec cette sortie en catastrophe, ou en tout cas Non, mais c'est une sortie de pute. spectaculaire. Ben, il y a Riolo qui a fait un tweet là. Il dit voilà, c'est du Bielsa tout craché. Quand on signe Bielsa, on s'attend à ça. Ouais, mais non, ouais, d'accord. et C'est oui, trop non, mais- facile. Ouais, mais c'est trop facile. C'est trop. Non, c'est- non, c'est pas parce que tu es Bielsa que tu as le droit de te foutre de la gueule des gens. Parce que là, il se fout de la ah, gueule des gens. Je suis désolé. Hein. Moi aussi, j'étais pro Bielsa, mais maintenant, je le suis plus, tu vois. Bah, laisse-moi finir quand même. Jamais. Mais voilà, il a raison. Je donne pas raison à ce qu'il dit, mais il a raison. On s'attend à ça en signant Bielsa. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien de la part de Bielsa. Je pense que même c'est pas forcément bien. Mais il a raison. En signant Bielsa, tu t'attends à ça. Le mec est fou, complètement fou, et c'est un truc qu'il va faire quoi. Le mec il serait capable de démissionner la veille d'un match de championnat alors que tu joues le titre. Non, mais oui, d'accord, mais bon. Voilà, tu vois. Ouais, mais il faut pas prendre ça pour comme une excuse, tu vois. Non, c'est pas une excuse, non, pas du tout. Non, mais je sais que dans ta bouche c'est pas une excuse, mais il y a des gens qui pourraient le prendre comme une excuse, surtout de ta part, que tu es tellement pro Bielsa, tu vois, que je sais qu'il y a des mecs qui vont, de toute façon, tu vas te faire éclater sur Twitter, c'est sûr et Non, certain. Le pire, c'est que aujourd'hui, ça faisait des mois que j'avais l'article que j'avais sur Bielsa là. Je l'avais épinglé sur mon profil Twitter. Et aujourd'hui, je te jure, hein, ou hier soir, je sais plus, je l'ai enlevé cet article, j'ai mis une photo à la place de Ben Arfa, Benzema là. Et il se passe ça. Ah ouais, bah, comme quoi c'est le destin. C'est peut-être pas faute, hein. C'est le C'est destin. moi. C'est moi. Et tu Salopard. vois, c'est chiant parce que quand Bielsa, quand on n'était pas sûr qu'il resterait là au début du mercato, enfin à la fin de la saison dernière, on avait une liste d'entraîneurs pour le remplacer. Et putain, dans la liste, il y en avait qui étaient pas mal, si je me souviens bien, même si maintenant j'ai tout oublié parce qu'il y avait plus que Bielsa dans mon cœur et dans ma tête. Mais il y en avait qui étaient pas mal, mais maintenant c'est mort quoi. C'est Ah ouais, là, oui, c'est mort. putain, ça Vous pensez que la responsabilité va revenir directement sur Bielsa, ou alors c'est La Brune qui va Non, c'est Bielsa. qui va recevoir les critiques des Marseillais, des supporters? Non, c'est Bielsa. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Sur Twitter, il y a déjà des labrunes d'émissions qui commencent à fleurir. C'est clair, c'est la Brune qui va prendre. Bah, Mais lui, il va ouais. en jouer. Lui, il est bon, il va en jouer. Il va dire que c'est lui qui s'est fait avoir, qu'il a pas maîtrisé le truc, etc. Donc, il va repartir pour un an d'impunité, entre guillemets.
Il va être malin là-dessus. Non mais il n'y a pas d'impunité, je sais pas moi, c'est la faute à la Brune si Bielsa il nous lâche après la première journée du championnat, c'est la faute à la Brune. Apparemment, il aurait modifié des termes du Eh contrat. oui, je sais, il a rajouté un point virgule à un moment, et Bielsa il a vu ça, il a dit putain il a mis un point virgule, là, je me casse. Non, faut arrêter 5 minutes, déjà il met un an, il met... De toute façon, qu'est-ce qu'il a pu changer dans le contrat qui aurait pas plu à Bielsa, franchement. Je sais pas, mais c'est peut-être une question de principe. Tu te mets d'accord sur un contrat, on t'en envoie un autre, bah tu le signes pas quoi. Ouais, mais il faut dire déjà que c'est un homme de contrat, principe. Ça fait depuis plus de 2 mois qu'ils sont là avec leur contrat, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, il le change, il le renvoie, non je veux pas, oui je veux. Au bout d'un moment, arrêtez de vous envoyer des contrats et mettez-vous autour de table et discutez, arrêtez de me faire chier avec vos contrats quoi, c'est bon. Alors cette nouvelle, c'est évidemment un tremblement de terre. Est-ce que vous attendez des départs de joueurs suite à ce départ de Bielsa? Au mois d'août, finalement, on savait que Mandanda a hésité, Nkoulou de même. Est-ce que vous pensez que finalement l'effectif marseillais, il va y avoir beaucoup plus de remplacements à faire que prévu? Tous à Lyon. Tous à Lyon Ouais. peut-être. Ouais, Là, tu vas être content pour Nkoulou là. ouais, moi j'ai peur pour Mandanda et Nkoulou. Hein. Clairement, c'est les deux qui pour moi peuvent partir. Après le reste part. Voilà. Romao va rester par contre. Ouais, mais bon, voilà. Ah bah alors, c'est tant qu'on sauve les meubles. Mais non, mais alors Outo. Quiz alors, il vient ou pas? Moins que jamais. Pour Vargas et Arangui, ça paraît compromis. Vargas, on s'en bat les couilles, il est nul. Ouais, Vargas, c'est pas. Ouais. Mais Aranguiz, Aranguiz, de toute façon, c'est la rumeur qui était morte et puis qui ressurgit d'un peu de nulle part. Mais bon, là, le mec, il va pas venir dans un club où il n'y a pas d'entraîneur. Hein. Non, mais puis moi c'est surtout Mandanda quoi, parce que je suis pas le plus grand fan de Mandanda, mais bon, il est là depuis très longtemps, il est en place. Le gardien, c'est un poste super chaud, c'est le capitaine. On a déjà perdu les 3/4 de l'effectif, donc ouais, j'ai un peu peur pour Mandanda, ouais, vraiment. Non, mais en fait, le problème, c'est que en perdant Bielsa, tu perds absolument tout le pouvoir d'attraction sud-américain que tu pouvais avoir, qui était déjà pas énorme, mais où on parlait des fameux Vargas, même si c'est pas énorme, on en parlait, on en aurait jamais parlé avant, les Aranguiz, etc. Tout cela, ils viendront jamais, puisque le seul petit espoir qu'on avait de les faire, c'était Bielsa. Maintenant, tu oublies tous les Sud-Américains possibles. Alors, tu as eu Manquillo, bien joué, mais c'est un prêt, à la fin de la saison, il se barre. Voilà, donc si à partir de maintenant, et en plus on se disait bon, on est à la fin du match, je me dis bon, ce match il est pourri, mais à la limite le mercato il est pas fini, mais maintenant que Bielsa il part, c'est plus qui tu prends maintenant? Ah ouais, non, mais là, Personne. c'est ouais. Dégueu. Pour vous, la saison est morte? Non, bah non. Non, je pense qu'il y a moyen de se relever, voilà, mais c'est quand même très difficile. Alors après, bon, voilà, on est quand même l'OM, on est quand même habitué à ces choses-là, même pas aussi fortes, mais bon, on est rodé, on va dire, dans les événements un petit peu bizarres, et c'est vrai que c'était un petit peu trop lisse en ce moment, ça manquait de piment. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse merde comme ça. Ça me cassait les couilles, Bielsa partout, Bielsa par-ci, tout va bien, tout est beau. C'est trop beau. Hein. On finira 4ème, c'est magnifique parce que les autres sont trop forts. Mais c'est pas grave, on joue bien et tout. Non, voilà. Là, voilà, enfin je retrouve mon. Et puis ça va faire des bonnes émissions cette histoire. Et ouais, parce que ce qui est cool, c'est que sur M-Forum, on savait pas trop quel ton on allait adopter cette saison. Ben finalement, on va pouvoir continuer à être sarcastique. Voilà. C'est génial. Et puis avec un peu de chance, il y a SMT qui va revenir. Voilà. En grande pompe. J'y crois pas trop. Hein. La rumeur mercato. Ouais, je pense Le bielzisme est mort, vive le bielzisme. Ouais, putain. Ça, le moment prend un coup. Hein. Non, mais le pire, c'est que ça fait vraiment chier, quoi. Je vais mal dormir, quoi. Ah, mais, et aussi, moi je pense à ses adjoints du coup. Parce que le mec il part. Mais est-ce qu'il part tout seul? Bah non, il partira pas tout seul vu que c'est lui qui l'est payé. Voilà, donc c'est ça le truc. Oui, en plus, c'est lui qui est payé avec son salaire. Ouais. Ah, mais là, il y avait des adjoints qui. Ça bossait à l'entraînement tous les jours, ça faisait des vidéos, ça faisait des trucs de fou, machin, et là, mais. Et quid de tout ça? Tout part en couille là. Et si tout ça c'était une feinte en fait pour pas qu'on parle du match? Ouais. C'est ça, ouais. Moi j'y crois pas personnellement. Mais bon. Canular, ça.
Ah, j'y crois pas. Non, mais c'est, enfin, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que, enfin, que le foot, enfin, quand tu es fan de foot, tu es condamné à vivre des sales trucs comme ça, parce que. Non, quand t'es fan de l'OM, parce qu'après, quand Et t'es de fan, l'OM, ouais, surtout de l'OM, mais enfin, quand t'es fan surtout du des gros. Barça, y a pas de problème pour toi, quoi. Ouais, et quand tu es Et fan bien. de, et quand tu es fan de Caen, pareil, tu t'en bats les couilles. Ouais, t'es bien. Mais non, mais tu vois, quand tu vas parler avec des mecs qui en ont rien à foutre du foot, ils vont te dire mais tu es fou, alors que là, putain, là vous êtes comme moi, on n'est pas bien là, putain. Ah non, là, ouais, là, je suis pas bien, là, je suis en position de détresse, là. Eh oui. Ouais, Je m'en Vraiment PLS, en moi. plus, tu vois, on rigole et tout, mais vraiment quoi. Non, mais moi, je prends ça à la rigolade, mais ça Ouais, non, moi c'est pareil. me fait chier. Et du coup, c'est vrai que j'ai oublié le match, quoi. C'est-à-dire que je sais même pas. On a joué, ah ouais. Je sais même pas s'il y a eu un match, quoi. Ouais. Alors les réactions tombent, on a plusieurs réactions d'intellectuels, donc Bengus se plaint qu'on laisse partir le meilleur entraîneur du monde. Luis Fernandez a également réagi, mais là c'est un peu plus intéressant. Il dit autant je l'ai assez souvent défendu, j'ai défendu sa méthode, autant cette décision je n'arrive pas à la comprendre, ce n'est pas un coup de bluff. Il y a 3 jours, je l'ai eu au téléphone, je le sentais content, je le sentais bien, pour moi c'est assez surprenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures, c'est une surprise, une bombe. Eh ben, mets-le en Donc- favori parce que c'est une des rares fois où il dit pas une connerie. Ouais. Même voilà, donc même Luis Fernandez, qui était assez proche de Bielsa, qui avait souvent défendu, ne sait pas ce qui s'est passé. Et bon voilà, après la perspicacité de Luis Fernandez est ce qu'elle est, mais il le sentait bien il y a 2 jours. Donc, Ouais, il a l'œil, c'est un malin. bon voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans l'espace de 48 heures ou 72 heures. Alors, le directeur général de l'OM a convoqué mercredi et signalé qu'il voulait changer le contrat. C'est Bielsa qui dit ça. Donc, c'est Philippe Pérez. Là. Bah, d'accord, et alors il voulait changer le contrat, eh ben, tu vas le voir et tu lui dis tu veux changer quoi? Tu veux changer ça? Je suis pas d'accord. Voilà. Tu fermes pas ta gueule, tu restes pas dans ton coin pour aller annoncer en conférence de presse que tu te barres, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais de c'est de toute façon, Bielsa, moi je l'ai adoré dès le début presque, et je l'ai adoré pendant toute la saison dernière. Mais s'il y a bien un point où c'était la cata, c'est la communication, quoi. On peut pas dire que ce gars, il y en a qui ont dit que c'était un génie de la communication. Arrêtez-vous. Quand tu vois que avec la Brune, ils sont même pas arrivés à se passer un coup de fil sur le mercato la saison dernière. Quand tu vois que là, c'est pareil, le gars on lui annonce qu'il veut changer une ligne dans le contrat, ça y est, le mec il démissionne. Ça se trouve c'était une faute d'orthographe qu'il voulait corriger, tu vois. Enfin, je sais pas. Au nom Non, mais des c'est n'importe quoi, mais c'est. Enfin, je vais faire un parallèle avec Drogba, quoi. Il fait une saison où tout le monde le kiffe et puis il se barre comme une pute. Ouais, mais. Non, rien à voir. Drogba il voulait Ouais, non, rester, etc. Ça a rien à Drogba, voir. autant Drogba, maintenant je le défends plus du tout. Ouais, moi non plus. Autant Drogba, clairement, on sait maintenant que voilà, il s'est barré et limite, lui, il voulait pas. Lui il voulait rester, mais oui. Il voulait rester. Alors, soit disant qu'il y a eu des pleurs à l'anniversaire d'Amigo où Drogba était invité. Et là, Drogba lui a dit ben voilà, le président m'a dit qu'il devait partir. Amigo, bon. Mais non, Drogba, honnêtement, il voulait pas partir, c'est clair. Alors après, il était très bien content, très heureux de partir. On peut le comprendre aussi. On avait besoin de sous pour acheter Louis Ndoula aussi. Exactement, voilà. C'est vrai. Mais voilà, non, pour moi, le parallèle, il est pas forcément pertinent. Non, Drogba, il est parti entre guillemets avec le couteau sous la gorge, entre guillemets. Oui. Non, mais de toute façon, on va pas parler de Drogba, c'est un gros connard et on a un autre gros connard de qui parler. On va pas parler de Drogba, s'il vous plaît. Oh, reste tranquille, toi. Alors en entraîneur français, on nous annonce Duprat, Casanova ou Antonetti. C'est vrai que c'est pas. Non, mais non, mais ça, c'est des vannes. Vous parliez de Cordes tout à l'heure. Ça, c'est des vannes, ça. C'est en entraîneur libre, en tout cas. C'est vrai que c'est pas très enthousiasmant. Est-ce que ça va pas relancer la rumeur Vieira aussi? Oh non, Vieira, il y a eu une rumeur Vieira. Ah, il paraît que c'est un excellent coach qui fait du très bon travail, etc. etc. Il aille le faire ailleurs. À Paris, par exemple. En tout cas, ça fait un heureux côté marseillais, c'est Doria. Est-ce que vous pensez que ça peut changer sa situation Doria, ou la messe est Grâce, dite? oui. Ouais, il doit être satisfait. Quoi. Pourquoi pas d'ailleurs? Bah, c'est le remplaçant d'Nkoulou. Putain, ça y est, tout se met en place. Le remplaçant d'Nkoulou, Sparagna et Allo. Voilà, mais Nkoulou il va rester. Calmez-vous. Et il partira à Lyon la saison prochaine. Et Guéret. Ah non, arrêtez! Ah putain, vous m'emmerdez! Hein. Et je sais même pas où il est celui-là. Là. Je sais pas. Je crois qu'il est nulle part, Gareth. Hein.
Mais on s'en bat les couilles, je veux pas lui. Pas Mais lui, pas n'empêche- ni Drogba ni Guéret. Voilà. Pour calmer la gronde des supporters, c'est vrai que Guéret pourrait être une idée de la Brune pour calmer les fans de. Il est de libre, Chelsea. en plus. Si on reprend Guéret, j'arrête. Mais je crois que s'il avait fait plusieurs AVC, donc je suis pas certain qu'il soit encore sur le marché. Bon, l'émission touche à sa fin. Donc, il nous reste 10 minutes. On peut peut-être parler de l'actualité d'OM Forum. Il y a On sait Pierre que- Ménès, cette année, je vous coupe là, mais il y a Allez-y. Pierre Ménès lui-même qui me répond sur Twitter. Vas-y. Je lui avais dit, il a dit arrêtez avec les dirigeants, il a fait son recrutement, c'est une histoire de contrat d'oseille. Moi je lui réponds, on sait Pierre, de toute façon tu l'as toujours critiqué, même quand il fallait pas, donc forcément ce soir ça ne change pas. Et il répond, n'empêche, il vous l'a bien mis profond le génie. Ne lui réponds pas trop. Comment parce il que là, jubile cet enculé? Ne lui réponds pas trop, il va quitter Twitter pour des raisons de santé C'est après. quand même scandaleux qu'un mec de sa position là puisse faire moi je trouve ça choquant presque un tweet Oui, comme mais ça. c'est normal, tu vois pas, il jubile, il se fait crever depuis des mois sur Bielsa, et là il jubile, il est heureux là. C'est son fonds de commerce. Et tous les anti-Bielsistes de France sont beaucoup plus nombreux que les pro-Bielsa, et là ils sont aux anges ce soir. Oh, j'ose même pas regarder mon téléphone. Ah là là. Bon allez, vas-y, parle-nous de l'actualité d'OM Forum, ce sera plus intéressant. Voilà, l'actualité d'OM Forum, on a toujours dans les rumeurs de mercato du professeur Urbain. C'est une grande tradition toujours appréciée. Mais ces rumeurs mercato disséquées et corrigées sont de plus en plus appréciées. Mais le gros événement du week-end, c'est qu'on lance OM Forum Culture. Et donc nous allons de nouveau pouvoir parler non plus de football, mais également de films, de musique, de jeux vidéo, etc. Ça ne fera pas la Donc, même. dès ce week-end, on va avoir une actu jeux vidéo avec Rocket League par votre serviteur POF. Également une playlist de Hyde sur le thème des cons. Et 10 morceaux à retenir sur le thème des cons. Il y a des trucs à dire ce soir. Voilà, il y a des trucs à dire effectivement. Et en fondu enchaîné, Gérard Bédécarax nous parlera de Fast and Furious 7 et cette mode dantesque qui se fait autour de cette série qui finalement, après avoir été quasiment morte autour de Fast and Furious 4, redevient une des franchises les plus lucratives du cinéma. Donc tout ça est à lire demain avec le lancement de la rubrique OM Forum Culture, en espérant que ça nous fera passer un petit peu la déprime post-Bielsa et que ça nous permettra de réfléchir à autre chose que le football, au moins le temps de 2 ou 3 articles. Bah, Ah, c'est cool. Est-ce qu'on a l'air motivé Ah, mais j'ai ou senti pas un blanc, alors j'ai Non, voulu mais te le donner truc, le c'est que moral un c'est petit super, peu. OM Forum Culture, c'est génial, c'est une super bonne idée, un super beau concept. On est trop content de l'avoir fait, c'est génial. Mais là, on est fané quoi. Il n'y a plus trop le moral là. Annonce-moi ce que je tu veux, mais pense- là- Je pensais vous laisser le mot de la fin pour la semaine qui vient et en donnant rendez-vous à nos auditeurs au prochain talk, Stade de Reims OM. Mais bon, putain, si vous n'avez la rien à fiche, dire, on va autre chose rendre sur- l'antenne. Non, moi je pense que je démissionne et qu'il n'y a pas de prochaine émission. Moi, je personne reste. ne veut dire- Je Voilà, reste. je vous le dis à la fin. L'émission c'est de la merde, alors je démissionne et je me casse. Ouais, bah, On moi, n'a pas je- de contrat. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de contrat. Donc, du coup, on peut pas discuter que les termes, le point Mince. virgule serait pas où Ça il fait faut. chier, Ah, ça, vous d'ailleurs. m'avez piégé. Bah, je suis obligé de rester. Bon, Lino, bon courage sur Twitter. La semaine va être difficile. Je sens que tu vas te prendre un contre-feu. Ça va être horrible. Non, mais c'est déjà ça, et moi je prends ça à la rigolade comme d'habitude. Enfin, j'arrête pas de troller depuis tout à l'heure. Non, ça va. Enfin, franchement, c'est voilà. J'ai appris à prendre du recul là-dessus, même sur l'OM, depuis quelques années. J'ai quand même été abonné avec des Steve Marley sur le terrain, donc maintenant je sais vraiment prendre du recul sur ce club. Donc voilà, c'est presque que du bonheur tout ce qui se passe là. Voilà. Soyons heureux, soyons tous. Voilà, Ouah, faisons tous youpi. l'amour. Bon, Pof, j'espère que ta semaine qui vient sera fructueuse en dessin. Peut-être que tu nous gratifieras d'un Pof Art sur la démission de Bielsa si l'inspiration Ouais, je t'en vais dit. faire un gros carré tout noir. Et puis... Avec une corde.
avec écrit je suis pas Bielsa, un truc comme ça. Ouais, je ne suis plus Bielsa. Quoi. Et Toff, bon ben merci pour l'organisation de ce talk. Toff qui est toujours à la technique. Non, c'est moi la technique EO. Habituellement, là, il y a un truc à dire. Habituellement, c'est Toff, lui, notre mais architecte, il faut dire habituellement. qu'avec sa version de Mac de merde, il arrive même plus à faire tourner le logiciel. Donc en fait, il sert plus à rien et il vient quand même parler parce qu'on l'accueille. Et en plus, ce soir, je dois dire adieu à Marcelo Bielsa sur Twitter. Quoi. Voilà. Non, il faut le garder. Non, je vais garder quelques temps, on va voir ce que je vais en Toff, faire. donc, qui est à la fois l'architecte de ce talk et de Marcelo Bielsa. Donc, Toff, je te dis à la semaine prochaine également, soit derrière les manettes, soit au micro. Et on donne rendez-vous donc à nos auditeurs sur WM Forum, le forum donc et le site durant toute la semaine pour suivre l'actualité mouvementée de notre cher Olympique de Marseille. À jamais, n'importe quoi. Messieurs, bonsoir. Merci Kyros pour cette animation. Merci Kyros. Bonsoir à tous. Salut à tous.